nous avec moi à Soya, dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, on va lire. Les versets 2 et 3 et également le verset 14. Jean chapitre 10, versets 2 et 3 et également le verset 14. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 14. Je connais mes brebis. Amen. Et elles me connaissent. Parole du Seigneur. Amen. Céleste Père, en Jésus-Christ, entre tes divines mains, nous remettons ce moment béni, Seigneur. Loin de nous la pensée de pouvoir faire quelque chose sans ta présence, Seigneur. Dans ta parole, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Seigneur. Et l'apôtre Paul, de son côté, a su dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous ne savons pas qui ça pour nous dire, mais nous faisons confiance avec cet esprit. Et nous croyons que, Seigneur, par ta puissance, tu agiras. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Connaître Dieu, c'est le sujet de notre message pour ce soir. Connaître Dieu. Connaître Dieu. En Jean chapitre 10, le verset 14, Jésus-Christ nous dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, le Seigneur Jésus nous parle d'une relation basée sur une connaissance mutuelle. En 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et pourtant, au verset 7, la Bible nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc, il est possible de servir l'Éternel sans connaître l'Éternel. Amen. Il est possible de servir Dieu sans connaître Dieu. Il est possible d'être pasteur, d'être diacre, d'être enseignant sans connaître Dieu. Il est possible d'aller à l'église sans connaître Dieu. Mais dans ce verset, Jésus nous dit, je connais mes brebis et en retour, mes brebis me connaissent. Une connaissance mutuelle. Au verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit au dehors. Les brebis entendent sa voix dans un premier temps. Et ensuite, il appelle chaque brebis par son nom. Amen. Connaître Dieu. Mais bien aimé, pour connaître Dieu, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, il faut savoir, il faut être en mesure d'identifier la voix de Dieu. Il vous faut comprendre la voix de Dieu. Il vous faut comprendre le langage de Dieu. Amen. Dans le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Les brebis entendent la voix du berger. Depuis ces chrétiens, on doit cultiver l'écoute de la voix de Dieu. Depuis où ces chrétiens, et puis où pas une intimité avec mon Dieu, ou pas que gens connaissent une vie dans la vie, un jour dans la vie, ou prier mon Dieu, et puis mon Dieu répond nous, qu'on est comment on bagaille.
Depuis ces chrétiens, où lever le matin jusqu'à ce qu'on dorme, tout ce qu'on veut faire, c'est lui qui fait exactement, Jean te voulait faire là, ou pour comprendre mon Dieu. Amen. Parce qu'il est le conducteur. Si tu te conduis toi-même, tu ne connais pas Dieu. Si où est tout ça planifié, toujours fait, jour planifié là, ou pas comprendre mon Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les brebis entendent sa voix. Et ensuite, il appelle chaque brebis par son nom. Donc, il y a là deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau général. Les brebis entendent la voix du berger. Dans le niveau général, puisque je suis chrétien, les assemblées, moi, reconnais bon Dieu à travers la vie mon cap diriger. Moi, reconnais bon Dieu dans la vie mon cap prêcher. Lorsqu'elle dit, eh bien, les brebis entendent sa voix, ou senti mon cap prêcher, ça que la dit, c'est mon Dieu qui inspire. Ou senti ça la dit, et avant la parler. Donc, les brebis entendent la voix. C'est le niveau général. Et quand pile monde qui était dans le niveau général de l'écoute de la voix de Dieu. Yo connaissez mon Dieu lorsque l'atmosphère a changé. Yo connaissez mon Dieu lorsque l'environnement a changé. Yo connaissez mon Dieu lorsque on vit l'église là, il y a adoration, il y a louange, quand on fait chair de poule, yo nous derrière la belle, bon Dieu t'es là. Les brebis entendent sa voix. Ça c'est le niveau général. Mais Dieu ne nous appelle pas au niveau général, mais il nous appelle au niveau particulier, parce qu'il nous a dit, il appelle chaque brebis par son nom. C'est là la Yahouya. Il appelle chaque brebis par son nom, un appel particulier. Donc lorsque mon Dieu appelle les brebis, il va dire brebis venez, mais il cite non yo graine par graine. Donc, c'est une chose pour que vous veniez là, vous sentiez présence de Dieu de manière collective, mais c'en est une autre pour vous-même, dans la vie personnelle. Ce Dieu qui n'a pas la voix, dans la prédication, pour livré à la caillou, pour la pas la voix, pour qu'on doute. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu qui n'a pas la voix, dans l'adoration, pour y livré, pour qu'on doute, dans le travail là, il continue à pas la voix dans l'adoration. Parce qu'il appelle chaque brebis par son nom, un appel particulier, une écoute particulière. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut comprendre le langage de Dieu, qu'il nous faut connaître Dieu, parce que Dieu veut nous guider de manière particulière. Il pas suffit pour rencontrer mon Dieu chaque jour dans l'église. Mais il faut chaque jour dans la vie ou rencontrer de manière particulière. Il pas suffit pour connaître qui ça pour faire à travers les messages du pasteur, mais pour connaître ça pour faire tout de manière particulière. Qu'est-ce que qui ça mon Dieu m'a dit? Qui bagaille moun pas mandé, bon Dieu a mandé. Qui bagaille moun pas osé mandé, mais mon Dieu t'a mandé lui. Amen. Personne ne pouvait oser demander à Abraham de sacrifier Isaac, mais Dieu l'a demandé. Parce que qui bagaille, est tellement difficile, c'est seul mon Dieu qui a demandé. Mais si vous pas attendre voir mon Dieu, ou pas jamais faire, parce que l'homme lui-même, il remet ça facile. Amen. Nous sommes entrés à la facilité. Mais ce n'est pas tout ça facile qui est bon. Amen. Mon Dieu béni, oui. Amen, amen. Facile ne signifie pas venir de Dieu. Le cas facile, il n'est pas sorti dans mon Dieu. Et le cas difficile, il sort dans mon Dieu. Yes. Mais comment prendre des choix difficiles sans connaître la voix de Dieu? Mon Dieu béni. Amen, amen. Donc il appelle chaque brebis par son nom. Et sa famille nous, mes bien-aimés, il y a une attitude pas cultivée. Il y a les royaumes frères a béni, les fâchés. Les royaumes sœurs a béni, les fâchés. Et comme si ça avait lui semblé. Mais ça que ou pas connaît, il appelle chaque brebis par son nom. Donc c'est un appel qu'a fait. Donc dès où il est les sœurs, ça veut dire c'est lisse l'allemagnien. Donc sinon ça cité, tôt ou tard, nous pas à citer tout. Donc c'est pas jaloux pour jaloux, mais c'est attentif pour attendre parce que
lui parce que l'appel a déjà commencé. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Yes, Et qu'est-ce qui arrive lorsque au lieu que vous bénissez mon Dieu pour lui, cœur enflé, cœur gros, puisque son appel qui t'a fait ou distrait, non qu'à citer ou pas attendre. Parce que moun pas qu'attendre pour vous, parce qu'il appelle chaque brebis par son nom. C'est non cité. Ça veut dire si non cité ou pas attendre, la cité on l'autre nom. Yes. Amen, amen. Et si il y a des gens qui en retard dans la destinée, il y a des gens qui en retard dans la bénédiction, parce que lorsque mon Dieu a fait appel là, lorsque nous arrivons pour le citer, les mon Dieu cité, il distrait. Donc il cite l'autre, parce qu'il appelle chaque brebis par son nom. Il va appeler les une dans l'autre. Il appelle chaque brebis par son nom. Un appel particulier. Lorsque Dieu veut te parler, lorsque Dieu t'appelle à la consécration, lorsque Dieu t'appelle à la prière, il y a des gens qui ont prié, c'est tout autant prier à la collective. Il y a jeûner, tout autant jeûne collectif. Mais il y a des choses que Dieu ne révèle pas à tout le monde. Il y a des choses que Dieu ne dit pas en public. Il y a des choses qu'il dit aux gens qui lui sont intimes. C'est dans l'intimité avec lui. Il va dire, il va raconter. Donc depuis qu'on a foule, malgré descendre dans la foule, là, pas dans la foule. Il y a des paroles qui paroles qui dit dans la foule, des paroles qui dit en privé. Même s'il a manifesté dans la foule, il va dire tout bagaille dans la foule. Ainsi, évidemment, quand il dit Seigneur, localise-moi, Seigneur, parle-moi. Oui, il t'a localisé. Il y a des bagailles là, mais il y a des bagailles tout le partout dans la foule. Donc, ce n'est pas une question de localiser, mais c'est une question de invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, amen. Il appelle chaque brebis par son nom. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. On connaît brebis mieux et brebis mieux connaît. Pourquoi Dieu fait usage de brebis comme symbole de ses enfants, comme symbole de nous autres? Pourquoi Jésus parle de brebis? Pourquoi la relation berger-brebis? Parmi toutes bêtes qui gagnent, pour qui ça c'est pas lion? Pour qui c'est pas tigre? Pour qui c'est pas je connais mes lions? Mais mes brebis. La brebis c'est un animal. Depuis le commencement, la brebis avait toujours besoin de berger. Depuis le commencement des temps, pendant que tout l'autre animal a œuvré pour compte, mais la Bible nous dit Caïn était laboureur, Abel était berger. Ça veut dire que brebis a fait lui-même avec toute nature, faut lui berger. Parce que la brebis a un mauvais sens de l'orientation. La brebis ne peut pas se défendre. Brebis pas de con. C'est berger pour défendre. Brebis pas de sens orientation. C'est-à-dire où est-ce qu'on prend 100 brebis et puis on trouve devant eux. Si premier a tombé, tout le reste dans le même trou. Si pas bon monde qui va aller. Et ça fait dire ta roulette et ton bâton me rassure. Vous les alliés en forme C pour aller brebis. Lorsque brebis lui-même la prend en mauvaise direction et bâton lui-même lorsque un chien, lorsque un ours, lorsque un lion a venu pour que berger lui-même lui frappe dans tête. Donc la brebis a toujours besoin de berger. Donc le bon Dieu garde-nous, lui qui j'en nous y, lui sans lui-même nous pas de sens direction, lui sans lui-même nous pas de protection. Donc il dit que meilleur animal qui pour symboliser l'homme, c'est la brebis. Parce qu'elle dit avec moi n'a de protection, avec moi n'a gagné et bien n'a de provision, avec moi n'a de orientation. Amen, amen. Brebis n'a pas bon
un bon sens de l'orientation. Brebis il pas vraiment une arme pour le défendre. Cependant, la brebis a une grande qualité. Quelle est la qualité de la brebis? C'est son écoute. La brebis connaît la voix de son berger. À l'époque, il y a toute brebis net en seul côté pour y aboutir d'herbe. Mais chaque berger a un pâturage. Et berger dès pour lire les brebis parmi toutes les questions. Et puis vous regardez pour subitement où est toute brebis à la pâturage médiocre. Donc tout net qu'on est qui est. Même si le gars en pile comme ça, tout qu'on est qui est qui médiocre. De vous mettre la relève où est chaque alna pâturage médiocre. Donc même plus gros force li capable tendre voir mettre li. Li capable qui pâturage pour aller pour protection. Qui pâturage pour aller pour nourriture li. Qui pâturage li aller pour orientation. Donc en tant que chrétien, nous devons être guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. En Romains 8, 14, la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Mais tous ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Parce qu'être conduit par le Saint-Esprit demande une maturité spirituelle. Amen. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, on devient enfant de Dieu. En grandissant avec la maturité, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on est fils de Dieu. Amen. Car le fils doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous allons entrer dans le sujet de ce soir, connaître. Connaître Dieu. Dans la connaissance de Dieu, il y a 3 niveaux de connaissance. Et on connaît Dieu à travers le Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui qui va nous faire connaître Dieu. Il y a 3 niveaux de connaissance dans la connaissance de Dieu. Le premier niveau, c'est connaître par information. Le deuxième niveau, c'est connaître par fréquentation. Et le troisième niveau, connaître par intimité. Il y a 3 niveaux où on est au monde, généralement. Premier niveau, c'est avoir des informations sur la personne. Ou pas jamais croiser avec elle. Ou pas jamais parler avec elle. Mais ou qu'on entendait parler de lui-même. Ou quand même qu'on auteur lui. Ou qu'on couleur lui. Ou qu'on est dans qui race les sorties. Ou qu'on est combien de petits exemples les célébrités. Dans question qu'on a posé au cadeau, qui monde qui fait ta faire ou dit intel. Ça veut dire ou qu'on est, mais c'est des informations que vous gagnez sur lui. Il y a des gens qui ont des informations sur Dieu. Des informations sur le Saint-Esprit. Même si vous êtes en temps d'église là, il ne connaît Dieu que par information. L'itendé, il c'est bon Dieu Israël. L'itendé, il c'est bon Dieu fan la mer. L'itendé, mais il va pas dire rien que bon Dieu ça a fait pour lui parce que c'est l'information qui est sur mon Dieu. Et lorsque tu connais Dieu par information ou vie fragile, n'importe quel problème capote aller parce que n'importe quelle désinformation. Et c'est dans ça Ève est tombée. Ève, malgré Ève était auprès de Adam, mais Ève semblerait-il dépendre de Dieu par information. Parce que si c'est pas ça, Ève, comment pour Satan faire nous Dieu a-t-il réellement dit? Et puis qu'on y a Ève, et puis pour quoi dans ça dit? Donc elle pas gagné en communion. Ève te manqué sensibilité. Ève te manqué bagaille. Donc ennemi a joué dans tête li. Lorsque tu connais Dieu que par information, ennemi a joué dans tête tout. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement demandé? Dieu a-t-il réellement parlé?
Amen. Gloire à Jésus. Laissez information ou gagner sous le monde. Il pas en mieux. Il pas en vrai. Mais où qu'on entendez parler de lui-même. Job, malgré bon Dieu qui a dit de Job, Job était intègre. Job craignait Dieu. Job se détournait du mal. Job était droit. Ce sont les paroles de Dieu à l'égard de Job. Et bon Dieu a dit de Job, pas de personne sous la terre qui doit, tant que Job. Malgré toute la droiture de Job, au chapitre 42, Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, Mon œil t'a vu. T'as vu. Parce que Job se rend compte que il a fait tous ces sacrifices par rapport à Jean entendait mon Dieu hier. Par rapport à Jean, il a dit pour le servir mon Dieu. Mais Job n'a pas une expérience avec bon Dieu ça. Donc, d'après les informations qu'il a reçues de Dieu, il dit bien, je vais servir mon Dieu à partir de ces informations. Mais pas à partir des expériences. Et après que Job fit expérimenter ce qu'il a expérimenté, Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est-à-dire, j'avais recueilli des informations te concernant, mais maintenant, je t'ai rencontré. Il y a une différence entre recueillir des informations sur Dieu et avoir une intimité, avoir une relation avec Dieu, ou connaître Dieu de par les expériences. Et mes bien-aimés, m'a dit ça, il y a des expériences où on fait dans la vie, quitte ou remède, quitte ou pas remède, même sous elle amère, mais il y a à amener à connaître Dieu. Amen. Parce que bon Dieu, pas dans le niveau information, là également dans le niveau de la connaissance, dans le niveau pour lui éprouver foi. Bon Dieu, pas jamais 300 000 personnes s'il va éprouver d'abord. Amen. Sous quoi menti moi dit Abraham. En Genèse 22, Dieu va dire à Abraham, maintenant, Jodia, Kounia, moi connais ou bien crainte pour moi. Et pourtant, Abraham avait tout quitté, tout laissé pour Dieu. Bon Dieu, pas fort confiance sans éprouver. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Fort ou bon expérience avec lui. Les trois jeunes hébreux, en face de la fournaise, en Daniel chapitre 3, ils allaient dire au roi, fais sauver mon roi, mais nous-mêmes, nous pas adorer idole. Elle dit, nous savons, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et lorsque on a jeté dans la fournaise, quelque chose allait se passer. Ils ont jeté 3 mounes, ils ont 4 mounes, ils ont un monde qui semble à un fils de l'homme. Donc Jésus est descendu dans la fournaise. On a vu 4 personnes. Certainement, les 3 jeunes hébreux, ils ont jamais dans vie faire rencontre du 4e homme. Mais ils ont parlé le 4e homme dans la fournaise. Il y a une rencontre avec Dieu qu'on est capable de faire dans des moments d'épreuve. On rencontre avec mon Dieu ou à faire dans l'heure ou pas attendre les sapis difficiles. L'ensemble est perdu d'espoir et puis son rencontre qui planifiait. Lorsque vous dans la prison, même avec Joseph, et puis c'est une rencontre qui planifiait. Amen. Et les moments vont passer, moments difficiles, on va demander pour qui ça? Une rencontre avec Dieu. Car Dieu veut que tu le connaisses de manière plus intime. Parce qu'il y a un moment qui a privé bien aimé. Parce que le monde, il ne parle jamais plus bon que Jean-Olivier là. De manière individuelle, bon Dieu a continué à bénir le monde. Il y a une condition à venir plus bon que Jean-Lié. Mais le monde entier pas jamais plus bon que Jean-Lié. Est-ce que vous me dites? Il y a un monde, bon Dieu a béni plus que le béni Jodia. Il y a un monde, il y a un moment difficile, bon Dieu prend le moment de rafraîchissement. Mais ce n'est pas le monde. Le monde pas jamais plus bon
que j'en ai, il va aller de mal en pire. Donc quand le monde va mal, il y a un niveau de connaissance avec Dieu, ou va obligé de gagner pour subsister. Amen. Et après, dernièrement, nous avons dit avant vous avec Covid. Ils ont dit avant vous. Et en pile le monde passé, l'homme dit passé, papa il de mourir. En pile le monde chuté. Parce que leur connaissance de Dieu se limitait à des informations. Le deuxième niveau de connaissance, c'est connaître par fréquentation. C'est mieux que l'information, mais ce n'est pas tout. L'on dit par fréquentation, qu'est-ce que cela veut dire? On peut fréquenter, ça veut dire ou habitué dans un endroit côté Mounzaïe. Nous habitués à la même école. Nous habitués à monter même bus. Nous habitués à acheter dans le même restaurant. Ou par contre, le fait que presque chaque jour, dans le même lieu, nous-mêmes côté, nous sommes obligés de salutation. Vous comprenez? Puisque chaque jour, moi là, on joue, la rentrée, marqué des portes, la boulie. La dit merci, oui. Comme ça, tout, on l'est tout. La dit si vous pressez, ou même acheter avant. Mais est-ce que les amis ont? Le fait que nous habituons dans le même endroit, ça fait que vous fréquentez. Il y a un cadeau, est-ce que vous dites oui, je connais, m'habituer, ouais, mais pas amis. Amen. Et il y a c'est ce niveau de connaissance qu'il a du Saint-Esprit de Dieu. Il est habitué dans un endroit où cet esprit de Dieu a manifesté. Et il va marcher dans l'autre église que l'église où cet esprit de Dieu a manifesté. Il remet ça. Il remet ça, mais c'est seulement fréquentation. Il remet les gens qui ont prié là pour y parler la langue. Il remet les sentir la chaud. Et ça va faire de lui-même. Il y a un monde qui est intime avec le Saint-Esprit. Et nous n'avons pas qu'être monde comme ça. L'église. Il y aurait même côté que présence pour Dieu là. Mais il y a même cette présence manifeste de Dieu. Cette présence que nos dimensions ne pas ressentir de manière personnelle. Les ovines là, ressentir, mais une fois que vous rentrez dans la machine, vous ne pas sentir encore. Une fois que vous allez dans le travail là, vous ne pas sentir. Donc pour vous-même, chaque fois vous avez besoin de cette présence là. Mais par contre, c'est le monde qui vient avec lui là. C'est là où il vient, mais c'est le monde qui vient avec lui là. Là, pas rien sans lui. Ça, il t'a fait un studio, il t'a fait n'importe l'autre bataille. Oui. Parce que c'est le monde qui vient qui porte présence dans la vie. Donc l'autre dit, on vient là pour venir chercher présence là, ou venir prendre dans l'autre monde qui vient, ou qui vient avec tout. Est-ce que vous comprenez? Donc niveau par fréquentation, ou juste habitué dans un endroit, côté que mon Dieu a manifesté. Et ça qui dit, mes brebis connaissent ma voix de manière générale. Mais le troisième niveau, le niveau auquel Dieu nous appelle, c'est la connaissance par intimité. Être intime. L'intimité, c'est connaître en profondeur. Être intime à quelqu'un, c'est le connaître en profondeur. L'autre dit ou bien intimité avec un monde, ou qu'à interpréter ses moindres gestes. L'autre intimité avec lui, il n'a pas besoin de parler, à qui c'est comprendre, peu de mots suffisent. L'autre intimité avec lui, un regard suffit. Un mine suffit. L'autre intimité à un monde, il a dit oui, ou connaissez non, oui, ça veut dire. On dit non. Tout le monde dit oui, mais on dit de quoi elle dit ça, c'est non dit. Parce que vous êtes tellement habitué avec lui, ou quand il est oui, c'est oui, qu'il est oui, c'est non. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'autre intimité avec un monde, avec dit pour comprendre le langage lui. Donc pour connaître, pour comprendre le langage de Dieu, il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Dans Jean 33, 14, la Bible nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Pourquoi on y prend point garde? Parce qu'on n'a pas
avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il est avec Saint-Esprit, ils ont intimité. Le mon Dieu parlait, n'importe jeune parlait là, ou qu'on sait mon Dieu. Amen. Et nous, monde ça, ou intime avec là, pas besoin de parler. Les d'abord, ils ont mine. Ainsi, bon Dieu n'a pas parlé, mais où est une image? Ou ressentir, bon sentiment monter dans le cœur. Et vous connaissez mon Dieu. Amen. Bon Dieu, nous. Une intimité avec le Saint-Esprit nous conduira à une connaissance intime de Dieu. Amen. Pourquoi je vous parle du Saint-Esprit, mes bien-aimés? Vous savez que dans la Trinité, on parle de Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En 2 Corinthiens 13, le verset 13, l'apôtre Paul va écrire que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, selon ce verset, l'apôtre Paul va attribuer au Père l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils et et selon l'apôtre Paul, il va attribuer au Fils la grâce. Car la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et selon Paul, il va attribuer au Saint-Esprit la communication. Donc le Saint-Esprit, c'est l'agent communicateur par excellence de la Trinité. Il est responsable de la communication. On ne peut communiquer avec Dieu sans passer par le Saint-Esprit. On ne peut connaître Dieu sans passer par le Saint-Esprit. On ne peut être intime avec Dieu sans passer par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous conduire, qui va nous guider, qui va nous parler de la part de Dieu. La connaissance par intimité. C'est ça nous a fait le crocodile. On monde avait dit c'est bazou, c'est amis taillou. Comment développer une intimité avec une personne? Pas de personne qui est intime avec elle sans que vous pas raconter le secret. Pour capable intime, il faut que vous racontez le secret et lui-même lui raconte le secret. Ouais, on nous carnet intime, ça. Lui met la donne, ça ne va dire personne. Amis intime, lui dit, ça ne va dire personne. On ne peut être intime avec quelqu'un sans lui raconter nos secrets. Donc lorsque nous parlons de connaître par intimité, c'est une connaissance en profondeur. Mais bon bagage qui souvent cause un blocus pour intimité avec cet esprit. Parce que parler de cet esprit, c'est une. Mais pour être conscient de sa présence sur l'autre. Donc parce que ou dit dès que le converti, il recevoir le Saint-Esprit, il est d'accord, mais d'accord que il y a l'autre monde qui vit dans sur le bagage. Vous avez nous, hein? Amen. Être conscient que lorsqu'on se convertit au Seigneur, on a une personne qui vit en nous, qui est le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Parce que nous sommes tellement pas conscients, Dieu va pas faire si pasteur est là. Mais si pasteur n'est pas là, la veille. L'oublier que il y a un monde qui est plus grand que pasteur, qui pas seulement à dans le ciel, mais qui en dans le capouel. Il y a de côté, si pasteur est là, il ne peut pas rentrer. Mais l'oublier que pendant que la rentrée, le Saint-Esprit qui vit dans lui, c'est là le ménel. L'oublier son petit coton ménel là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Être conscient de la présence de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Être conscient que nous gagnons une entité, nous gagnons un monde qui vit dans nous-mêmes. Donc, puisque la vie dans moi-même, je ne peux pas faire n'importe quoi encore, je ne peux pas vivre jamblé encore. Puisque le Saint-Esprit a vécu dans moi-même, je ne m'appartiens plus à moi-même parce que, bon Dieu, pas jamais, je ne pas
servi mon Dieu jonglé, ou servi mon Dieu Jean bon Dieu mentéo. Depuis ce côté le Saint-Esprit demeurer, c'est lui qui doit faire la loi. Amen. Si ça vous fait la loi dans la vie, ou vous pouvez conduire par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. En Exode chapitre 25, lorsque mon Dieu a dit à Moïse pour que Moïse construise le tabernacle, l'arche de l'alliance, il a dit Moïse, vous me ferez une arche. Et il a dit selon le modèle que je te montrerai. Ils me feront une arche selon le modèle que je te montrerai. Ils vont faire une arche pour moi. Parce que c'est l'âme qui va demeurer. Mais il y a fait selon Jean-Marc montré. Moïse, pas besoin de si nous faisons dans l'architecture, pas besoin de si nous habitués à faire déjà, mais samedi faire, nous allons faire, jeudi faire là. Amen. Parce que puisque c'est moi qui vais demeurer là-dedans, la jambe m'en est fait là. Bon Dieu, papa, il a le soin pour faire rien là-dedans. J'en que vous voulez. Mais mon Dieu désigné, mais à qui bois vous le faites. Amen. Vous le ferez du bois d'acacia. Parce que mon Dieu connaît si c'est l'homme qui a fait, l'homme a fait selon ça qui frappé dans les yeux. Mais mon Dieu lui-même, il connaît plus que ça qui frappé dans les yeux. Il connaît si c'est l'homme qui a fait. Bois acacia, c'est pas bois qui est plus précieux. Acacia pas de valeur par ses seigle. Acacia pas de valeur par ses cajou. Mais pour qui ça, bon Dieu lui-même, il dit avec Moïse, vous le ferez de bois d'acacia. Acacia pas de plus valeur que seigle. Acacia pas de plus valeur que cajou. Mais acacia a des vertus que c'est mon Dieu qui ouelle. Même si il y a des gens où l'on regarde, il n'y a pas rien pour plaire, il n'y a pas rien pour attirer les gens. Et pourtant, il y a des vertus en dedans, et c'est mon Dieu connaît. C'est mon Dieu connaît côté pour la veille. Ça fait nous, pas regarder les gens sous apparence, qui est gens où et pas tout lui-même ça. Mais il est en préparation, il est dans l'école, car mon Dieu, il n'y a pas rien pour attirer les gens. Et pourtant, bon Dieu connaît, il y a une grâce qui est déposée en dedans, qui peut être utile à des multitudes. Gloire à Dieu. Vous le ferez de bois d'acacia. Pourquoi? Les vertus que possède l'acacia. Acacia sont bois qui grandit dans le désert. Et puisque bois grandit dans le désert, dans le désert, pas qu'il y a un pile de l'eau. Donc, racine est obligée profonde pour aller chercher plus de l'eau. Ça fait que lorsque vent a passé, puisque racine est profonde, vent pas qu'à casser parce que les racines profondes n'en chercher de l'eau. Parce que pendant toute son existence, la fouille racine n'en cherchait de l'eau. Et si il y a des gens où presque tout ça pour l'accomplir, c'est prier pour le prier. Pendant que il y a des gens qui prospèrent sans prier, mais sans gagner, sans prier, lui-même, c'est prier pour le prier, pour le mentir, prier pour le prier, pour le marier, pour la chair, la zone, prier pour le prier, pour assembler le grandi, prier pour le prier, pour le travail, pour que quelqu'un d'autre monde qui travaille sans prier. Mais pendant qu'on va dire, tel ou même, tout ça, c'est prier, tout ça, son racine, l'a excellé, n'a fouillé racine, parce que puisque il est habitué avec tout ça pour le gagner, c'est prier. Lorsque mauvais va au vini, ça l'a fait la prier, parce qu'il est habitué avec prier. Daniel à Babylone, lorsque le travail bien créé, la Bible a dit, Daniel, il pourrait prier comme il le faisait auparavant. Et pas qu'on y a fait non, depuis avant, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Donc l'acacia, ça fait dans le désert, pas de pied mango, pas de pieds avocat, racine n'est pas assez profonde. Et pourtant, le peuple d'Israël, lorsqu'il a passé dans le désert là, l'homme acacia qui pas produit fruits comestibles, ou qu'a dit acacia, ça fait on vient mango sont utiles dans le désert pour jamais soif la acacia. Et puis ça va me croiser. Ça faut pas ton pied mango plutôt.
Ça fait on va manger cocoyer plutôt. On t'a mangé et t'as boire de l'eau. Mais bien cocoyer pas qu'à pousser là. Parce que racine, pas bien profondeur là. Donc l'acacia, il va profondeur dans chercher de l'eau. Ça fait que l'acacia, il résiste au vent. Il y a une profondeur, bon Dieu a pas dans la prière, dans le jeûne. Ou à plaindre, ou dit Seigneur, et les autres qui réussissent. Et les autres, et les autres, Seigneur, et les autres, ils ne font pas les mêmes sacrifices, ils ne payent pas les mêmes prix, mais pourquoi eux réussissent? Il y a des gens qui paraissent devant, parce qu'on va regarder en l'air, mais il n'y a pas de profondeur parce que. Pour résister, ce n'est pas hauteur, mais c'est profondeur qu'il faut résister. La hauteur libre visibilité, la profondeur libre résistance. Il y a des gens qui visibles mais pas résistants. Ça va avoir un pile en parler depuis, ils ont allé parce que ils ont visible sans profondeur. Et le monde avant visible pour dire la profondeur. Amen, amen. Oui. Amen, oui. Parce que Gémoun, ce n'est pas plein, bon Dieu, pas pour de visibilité, mais la construire vers le bas. Après ça, vous qu'à monter vers le haut. Parce que quand tu seras visible, les attaques se multiplieront. Amen. C'est vrai. Donc, acacia, une racine profonde, ça fait que lui résister. Une des autres vertus de l'acacia, le fait que c'est dans le désert lié, avant dit soleil là, bat li. Chaque jour, ça fait que bois acacia vient solide. Alors il dit tronc solidifié. Et lorsque tronc vient solide, si bête pas qu'à percer. Pour acacia, pour 10 petits bêtes percer, parce que le soleil est en cuit lit. Donc acacia, il vient imputrescible, il pas qu'à pourrir. Donc il y a des gens qui tellement éprouvé des choses dans la vie. Si tentation, vient à l'argent, papa, parce que lui tellement expérimenté, mon Dieu, mon Dieu tellement retiré dans mauvais impasse, sans qu'à l'offrir la vaca rien, sans qu'à dire parce que bon Dieu qui est temps passe avec les gens dans sa rasoir. Amen, oui. Est-ce que vous comprenez? Lui est expérimenté, mon Dieu, déjà. C'est pas parler à parler de mon Dieu, mais mon Dieu, c'est connaître dans saleté, lui conscient, si pas que mon Dieu, lui pas tape là, lui conscient, si mon Dieu, pas secours lui, déjà, n'en parle, tape dans la demeure du silence. C'est pas dit, mais il ouais ça, mon Dieu, fait pour lui déjà. Amen. Donc, les solides, bête pas qu'à piquer. Les tentations du monde pas qu'à piquer, parce que les solides. Une des autres vertus de l'acacia, il grandit droite. Et lorsque mon Dieu baille, dimension pour vous faire, arche là, longueur mon Dieu baille là, c'est pour acacia qui travaille planche longueur ça. Si c'est cajou, la plus belle, mais avant d'arriver dans l'envers, la plus nuit. Si c'est cette comprend, la plus belle, mais avant d'arriver, la plus plusieurs nœuds. Acacia, c'est lui qui a longueur ça sans nœud, parce que il grandit droite. Il y a une route pour Dieu faire à monde qui grandit droite. Il y a des dimensions qui sont réservées à monde qui grandit droite. Amen. Il y a des grâces qui sont réservées à monde qui grandit droite. Il y a des ministères qui sont réservés à monde qui grandit droite. Vous le ferez de bois d'acacia. Donc Moïse, m'a besoin de connaître combien de fois nous jouons acacia sur route là, mais dans le moment, nous avons tourné à chercher acacia parce que Ashpam, c'est avec bois acacia pour le faire. M'a besoin de connaître combien malhonnête, m'a besoin de connaître combien parler mal, m'a besoin de connaître ça aussi sur vous, mais grandit droite, grandit droite, grandit droite, et un jour, bon Dieu a fait à chercher. Car
il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Amen. L'intimité avec le Saint-Esprit, lorsqu'on est conscient de sa présence, et également honorer sa présence. Est-ce que conscient signifie moi connais là, puisque je suis conscient, je ne parle pas avec elle. Vous voyez? Donc, si combien de monde s'il est dans le même cas avant, on va faire un mois à entre sortir son vadil. Ou est-ce que vous faites ça? On a dit, me lance comme si pas. Même si ce n'est pas lui qui a tout, entrer par entrer, oui. Lui qui a pas cadeau qu'il est pour entrer, qu'il est pour sortir. Mais le fait que là on dit un tel, mbala. Mbala non? Ou qu'a fait 10 jours d'ailleurs, ou pas même 10 même. Mais on dit un tel mbala. Parce que vous conscient de sa présence. Il ne dit pas même conscient de la présence du Saint-Esprit. Il va dire rien pour mettre cet esprit là-dedans. On devait nous. Donc, l'État n'est pas de l'église là, mais la Kaili a fait cet esprit là, vous ne savez pas jamais cité dans la bouche. Donc, c'est où qu'on est là-dedans. Mais lui-même, il ne sait pas moi. Il peut se diriger là-dedans. Donc, être conscient et honoré, parce que c'est deux bagages différents. Pas oublier nous, vous avez dit mon nom là. Mais vous pas dit qu'il a fini. Mais l'on a honoré cet esprit qu'on y a. Non seulement pour conscient de présence, mais pour demander l'approbation. Mais ça me voulait faire. Est-ce que me fait? Mais ça monte sous cœur vous faites. Et c'est ça qui est fort intime avec l'IA. Lorsque vous commencez par vouloir faire tel bagaille à cause de lui-même. On se dit nous. Donc, il y a des gens qui habitent dans le même caravelle, mais vous faites bruit, j'en voulais. Ou entrer, l'on voulait. Sortir, l'on voulait. Mais il y a des gens qui sont dans le même caravelle, ou dit, est-ce que mec sorti? Ou dit, ah, ma sortie, oui, ma voulais telle, puisque je connais l'État, je vais rentrer à 10 heures. Donc, ça, sont nous honorer présence. Ainsi, le Saint-Esprit, lorsqu'on honore sa présence, vous pouvez entrer dans un lien qui t'a fait fâcher. Si vous par contre, s'il a content, s'il a fâché, ou pour petit temps pour mentir. Amen. L'intimité, zami taille avec lui. Avant de faire bagaille, moi dis cet esprit de Dieu, est-ce que tu me le permets? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire? Yo nous parler avec elle, ou raconter secret, ou raconter ça sous cœur, ou raconter ça qui a traversé, l'on va dire l'autre monde, qu'on est que vous avez le Saint-Esprit pour raconter. Amen. Parce que pas oublier de dire, ou pas personne, ou à raconter secret, qui par lui-même tout a senti le besoin pour le raconter secret. L'intimité est réciproque. Depuis ça qui a traversé, on va dire, il va commencer à dire ça qui a traversé lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'on commençait avant à plaindre Mamoun, avant à crier dans le coin, ou aller côté le Saint-Esprit, et puis pouvoir dire, Saint-Esprit de Dieu, voici ce qui me traverse. Mais ça a passé dans l'esprit. Mais ça me sentit pour me faire, mais ça m'a envie de faire. Je ne sais pas si c'est pour me faire, si c'est pour me pas faire, qui soit dit dans ça. On va parler par la prière, dans la conversation, et puis on a commencé à répondre. En 1 Corinthiens 2, à partir de verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit? C'est-à-dire que Dieu ne peut rien cacher à son esprit. L'esprit sont tout comme les profondeurs de Dieu. Ça veut dire plein bon Dieu qui est sous la vie ou là, cet esprit connaît, qu'on y a ou tellement à raconter le bagaille pour, qu'on y a rien obligé à raconter le bagaille pâle. Et qui bagaille pâle? Les secrets de Dieu te concernant. Ou tellement tout le temps, fini. Si tu es où? Au lieu de crier, c'est un rime d'abri, oui, parce que mon décret vexien, il y a chef d'argent. Et si il y a des gens, peut-être que tout le monde
Pendant que nous avons triste et puis la joie envahit. Et pour elle dire, Dieu change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Amen. Parce qu'il commence à te raconter les secrets de Dieu. Il commence à te dire ce qui est intime à Dieu. Non seulement lui raconter ça qui concerne, mais commencer à raconter plein mon Dieu pour l'autre monde. Parce qu'on vit en mille. Et il te dit, voici la prière qu'a fait mon serviteur. Voici ce qu'il traverse. Va dire à mon serviteur, ainsi dit l'Esprit du Seigneur, j'ai entendu tes prières et la réponse est descendue. Amen. Ou tellement à la chebrazo, ou tellement vit mon intimité avec mon Dieu, la raconter. Ça a un rapport avec la vie. Parce que souvent, nous demandons ce que nous aimons, mais pas ce dont nous avons besoin. Qui est le moment où vous pensez avoir plus besoin l'immatériel, alors que dans le moment spirituel, dans chapitre 10, Pierre était grand goût, il avait faim. Pierre avait faim. La Bible nous dit que Pierre avait faim. Et pendant que Pierre sous tête là, c'est grand goût, la prière, et puis yeux spirituels ouverts, il va gagner la vision des nattes pour la tous les animaux de la terre. Il va gagner une révélation qui montre que l'évangile est également pour les nations. Mais dans le moment, c'est grand goût, l'idée grand goût. Dans le moment, Pierre, tu as besoin d'un bagage matériel. Mais mon Dieu parle en réponse spirituelle. Parce que mon Dieu compte son besoin. Dans le moment où tu as prié pour mon caille, où tu as prié pour mon mariage, et puis la réponse de Dieu, son bagage spirituel, tu pourras amener vers le mariage, tu pourras amener vers la maison. Mais ce dont tu as besoin est d'abord spirituel. Sois en connexion avec moi, sois intime avec moi. Je te donnerai ce que tu me demandes. Ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Mais avant, moi je voulais mon intimité avec vous. Avant, moi je voulais mon communion avec vous. Avant, moi je voulais développer d'abord nos amitiés. C'est pas vrai, Baoul, ou moi t'aime lui. Mais si Baoul Kounia, qui ont connexion, qui t'a perdu, m'a pas gardé assez. Amen. Une intimité avec le Seigneur. Honorer sa présence. Cet esprit de Dieu, je ne veux rien faire sans toi. Ouais, moun ça pas besoin d'intimité. La chercher qu'on est. Qu'est-ce que Dieu permet de faire? Bah ouais, aucun côté dans la Bible qui dit pas faire ça. Et ça a besoin. Soit dit pas faire, est-ce que l'écrit dans la Bible? Pendant 2 fois, moi, aux États-Unis, il y a pas de TPS, il va écrire dans la Bible. Et pas mal. On dit oui. Parce que, il y a un bon mot avec mon Dieu. Il y a un bagage qui est digne déjà. Qui fait que, même s'il n'est pas écrit dans la Bible, même que tant qu'on qui ça, mon Dieu dit, l'heure n'était pas encore arrivée. Mais il y a des gens qui cherchent qui ça écrit dans la Bible. De ne pas écrire dans la Bible, et mon café. Non. Celui qui cherche l'intimité, même s'il n'est pas écrit, mais il cherche une volonté, mon Dieu. Même si tout le monde dit oui, mais oui, ça n'a pas suffi. Maintenant, il y a des oui. Parce que c'est possible pour tout le monde dire oui, et puis ou même on dit non. Paul comprenait l'intimité. Paul arrivait dans le chapitre 19, le verset 2. Et puis Paul va croiser avec environ 12 disciples de Jean. Les autres disciples de Jean-Baptiste qui baptisaient du baptême de repentance. Donc, moun ça aurait accepté bon Dieu déjà. Mais lorsque Paul regardait, Paul sentit qu'on bataille qui manquait dans Jean y a vivre. Même dans pile monde, même sous l'église, ou sentit qu'on bataille qui manquait. Parce que l'elle venit de main dans la poche.
Ou senti qu'on va qui manquait. Parce que adoration, pas pour lui. Prier, pas pour lui. J'ai calé dans Géo. Ou senti, lui vide dans la présence pour Dieu, mais ou pas senti mon Dieu dans la présence lui. Ou dit, qu'il est bon bagaille qui manquait. Lui manque en présence. Lui manque de lui-même. Lui manque pour nous. Paul te dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce que moi, sentiment qu'on bagaille. Yo qu'a dit Paul, nous pas même temps de parler du Saint-Esprit. Et puis Paul va détailler pour eux. Et puis Paul va imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que Paul connaît que sans le Saint-Esprit, on va pas agréable avec Dieu. Ça fait dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Paul comprend que faut qu'il conduit parce que Paul pendant parcours dans Actes chapitre 16, Paul arrivé en Mysie, Paul dit pour aller, l'Esprit de Jésus dit non, Paul pas aller. Paul vient en Bithynie, il dit non, Paul pas aller. Et puis il voyait Paul en Macédoine. Paul dit, ma vie je fais projet, et puis il dit non, c'est pas ça qui a passé. Parce que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche doit dépendre de Dieu. Donc Paul, ouais, pendant plusieurs fois, nous font projet, il dit non. Nous ça intime non, il connaît, il a fait un bagaille, et puis mon Dieu dit non. Amen, oui. Shit. Parce que il est conscient que mon cas de vieux, même par amour pour vous-même. Bah, dis-moi qui l'a eu, non? Mon cas de vieux, même par amour pour vous-même. Par amour pour vous-même, il y a pas de fond bagaille qui va dans le plan pour Dieu. En Matthieu chapitre 17, par amour pour Jésus, Pierre va dire, à Dieu me plaise, cela ne t'arrivera pas. Et par là, il a eu Jésus. C'est tellement remède, il va venir mourir sous la croix. Tellement remède Jésus, puis il va venir me sauver. On se fait nous. Non, nous rit. Mais il y a des gens par amour pour vous-même, ils veulent bloquer des milliers de destinées. Par amour pour vous-même, la SCF a fait une route, il est absolument bon pour vous, pendant que l'autre route là a bon pour une génération. Alléluia. Notre sensibilité pour vous-même, dans l'amour pour vous, les nous met ça cap bon pour vous. Mais il pas connaît, il y a des gens où c'est pas un monde lié, son génération liée. Dans le ventre de Rebecca, lorsque Rebecca enceinte deux Timoun, lui enceinte Esaü et Jacob, bon Dieu va dire, deux nations sont dans ton ventre. Il va dire deux bébés, il dit deux nations. Donc Jacob était une nation. Donc il y a des gens, l'horreur là, et pas un seul monde, c'est 10 moun, c'est 100 moun, c'est 1000 moun. Donc l'on campé, on va pécher, c'est 100 moun qui campé, 1000 moun qui campé, l'autre dit pas pécher, 20 000 moun qui campé. Amen. Lorsque Joseph était campé en face Madame Potiphar pour dire comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? L'air campé, Malou qui est-ce qui campé? Joseph, fils de Jacob, frère de Judas. Judas qui avait la promesse que dans lui-même, dans la famille de Judas, le roi sortira. Donc si Joseph couchait à Madame Potiphar, Joseph pas qu'avignon autorité en Égypte. S'il pas vignon autorité, a toujours un grand goût. S'il y a un grand goût, Judas a mouru. Si Judas mourit, Jésus pas qu'avignon. Si Jésus pas venu, il pas qu'à sauver. Donc Joseph, face à Madame Potiphar, mon salut était en jeu. Hey. Oh, puissant. En face soya, salut famille ou en jeu. En face soya, salut petit ou en jeu. En face tentation hier, famille en génération en jeu. Si vous tombez, et parce que vous tombez. Si vous bronchez, et parce que vous bronchez. Résiste à l'épreuve. Dala hu pradivo shadabakapaya ibasuka.
Il y a des gens et pas des gens liés. Ils sont génération. Il y a une génération d'assoiffés. Il y a une génération de ceux qui cherchent Dieu. Parce que lorsque Dieu a voulu une forêt, il a déposé des semences. Éden, Dieu n'a pas déposé Éden, il a planté Éden. Dieu planta un jardin. Donc Dieu a mis la semence. Et semence l'a grandi. Aïe, Amen, amen, amen. Dieu est en train de planter une semence de réveil. Yes. Il est en train de planter une semence de réveil. À l'état de semence, on ne voit pas encore les fruits. À l'état de semence, on ne voit pas encore les branches. Mais la semence est là et à la route. Lorsque la semence est plantée, il y a un premier mouvement qui ressemble à la mort. Yes. Parce que la semence doit entrer en terre. Mais il y a une différence entre enterrer et planter. C'est le même mouvement, mais deux choses différentes. Lorsqu'on enterre, on met en terre. Lorsqu'on plante, on met en terre. Mais deux mouvements différents. Lorsqu'on enterre, il n'y a plus de mouvement. Mais lorsqu'on plante, il pousse des racines. Donc la semence est déjà plantée. Ça ne faut pas qu'il y ait racines. Malgré lui à l'état de semence, mais vous ressentez la présence de Dieu parce que la semence est plantée. Malgré c'est peu nombreux, mais vous ressentez la présence de Dieu parce qu'une semence a été plantée. Yes, Lord. Dieu a voulu plus de 2 millions de personnes pour former une nation, la nation d'Israël. Il a envoyé une personne en Égypte, Joseph, sous la forme de semence. Mais il a voulu plus de 2 millions de personnes pour une nation. Oui. Mais il a commencé par une personne, Joseph, qu'il dit qu'il a envoyé. Mais de quelle manière? Sous la forme de l'esclave, sous la forme de serviteur, sous la forme de prisonnier. Et Dieu nous dit que c'est lui qui a envoyé Joseph. Pas garder le monde sous la base. Amen. Oui. Pas garder le monde sous statut social. Pas garder le monde sous citizen, sous touriste. Pas garder le monde comme ça. Mon bon Dieu a voyé, il a voyé dans le statut social qui est bas. Yes. Donc lorsque Joseph est entré en Égypte, bon Dieu dit c'est lui voyel, mais là, il a pas dit Potiphar, chef des gardes du roi, acheta Joseph des Ismaélites. Donc pas oublier que frère yo vendli by les Ismaélites. Donc il est en premier mai. Mais quand il y a encore Potiphar acheté, il vient esclave deuxième mai. Avait dit il a acheté 2 fois. Quand il y a livré en Égypte, et le plus bas niveau dans la société, c'était être esclave. Mais voilà qu'on est venu comme esclave. Bon Dieu dit c'est voyez en Égypte. Le plus bas statut social envoyé de Dieu. Avec révélation. Envoyé par Dieu pour accomplir une mission. Et pourtant il est venu avec le plus bas statut social. Libérateur de l'Égypte et de sa famille. Et pourtant il est entré en Égypte comme un esclave deuxième main. Avait dit revendre, acheter, revendre. Est-ce que je peux avancer? Amen, amen, amen. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça fait ce qu'on aime pour bon Dieu. Parce que ouais, leur compte bon Dieu, et ça montre encore échec, ou même pour connaître ses formations liées. Leur compte bon Dieu, on dit pour content qu'il est pour crier. Leur compte bon Dieu, pour connaître ça monde pas considéré. Ça monde pas ouais ou elle. De même, on voit que Saül lui-même, lorsque Saül a parlé David de Goliath, Saül va dire à David, ce géant, depuis dans jeunesse, ça l'a fait. Donc, Saül va David CV Goliath. Et David va aller CV par. Il va dire, bon, ouais,
Le petit dans jardin, il n'y a pas d'homme qui crié. Dans le désert, il n'y a pas d'homme qui crié moi-même. Mais ça me l'a fait. Dans le désert. Lorsque il y a un lion, ou bien un ours vini, il vient prendre un brebis. Je courir derrière. Et s'il va coller, je touille. Il n'y a pas d'homme qui crié. Là, tout le monde te méprisé. Là, tout le monde te position, c'est parce que parents parlent même. Là, tu regardez tout le monde dans l'école. Et puis, moi, c'est la mienne. Et pas bêtiser, je t'ai bêtisé. C'est dans l'école, moi, qui la caille, bon Dieu. Parce que Saül, Goliath, où est là, et pas premier géant, moi, devant. Parce que, yon ours, les ours la campé, lui presque fait 3 mètres. Et pas première fois, moi, mon 3 mètres devant. Les hauts lions campés, lui fait 2 mètres 50. Tout mon roi, et pas première fois, moi, géant, et pas première fois, m'touille géant tout. Dans des MDA, dans formation, m't'a apprendre comment tuer les géants. Il y a des gens qui ont son formation liée, mais il faut qu'on voit mon Dieu pour connaître son formation liée. Il y a le travail qu'on fait qui va récompenser. Il faut qu'on voit mon Dieu pour connaître son formation liée. Il ne va pas récompenser le monde. Il ne va pas payer le monde pour formation. Il va avoir grade en plus pour le payer plus comme toujours. Comment ça me dit, non? Leur bonne formation n'est pas payée au pays, on réussi. Il va avoir un grade en plus pour le payer plus toujours. Il faut qu'il y ait une formation avec qui les Kounia qui travaillent au travail. Leur travail, l'ouvrier mérite son salaire. Mais leur apprendre, c'est grave mérite. Donc, il y a des gens qui ont fait, il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens plaque donner et l'information, il n'y a pas de plaque donner l'information. Amen. On garde en plus ça bas. Amen. Il y a des victoires qui sont des victoires de formation. Parce que le où vous avez récompensé, c'est à presque même bataille là. Mais cette fois-ci, la officielle. C'est presque même bataille là David menait. Mais pour y aller mener pour un but. Que donnera-t-on à celui qui tuera ce géant? Donc, il habitué faire presque pour grand messie. Donc, il va faire dans le ministère, c'est presque pour grand messie. Il a fait 10 ans de ministère, il paraît pour grand messie. Il n'a pas connu, il n'a pas honoré, et pourtant son formation, parce que à bien le, ou va faire même bagaille là, et puis il a fait mon bonheur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous dans la prison. À quoi bon? Joseph, le panetier et les chansons du roi. À quoi bon? Pour que panetier a fait un rêve. Côté que dans 3 jours, il a touillé. Et puis pour Joseph interpréter. Interpréter la mouina. Pas interpréter la mouina. Il va pas dire. Aucune importance. Comme je vous dis, bon, les gars font rêve la mourir dans 3 jours. Nous disons ça 3 jours arrivés. Si pas là tout, c'est comme si ouais, Joseph travaille pour grand messie. Et chansons ont venu de même. Lui fait un rêve. Dans 3 jours, il a rétabli. Interpréter pour lui, la rétabli non. Pas interpréter la rétabli non. Donc, c'est 2 rêves qui paraissent pour grand messie. Joseph, interprété, il n'a pas joué aucune récompense. Parce que c'est l'interprété pour le monde qui est dans la même situation avec. Leur formation, vous devez utiliser pour le monde qui est dans la même situation avec. Leur formation, vous devez utiliser pour le monde qui presque a le même problème avec. Mais lorsque vous lever au Kounia, il va utiliser pour le monde qui a d'abord élévation. Amen. Yes, Lord. Est-ce que vous comprenez? Le même travail, mais pour des gens différents. Parce que qui ça peut faire le relève? C'est parce que les chansons ont changé. Il était interprété rêve pour aller dans la prison en grand ici. Vous avez vu, hein? Quand il dit, moi, je connais, mais ça te dit, a été fait. Ça veut dire, le rêve de les chansons n'était pas son rêve.
Mais il est pour Joseph, il est. Il y a un problème pour le monde, il n'y a pas de problème lié, c'est formation liée, c'est pratique liée. Donc, donc, aider, ne sont pas dit pas qu'à moyen. Parce que c'est pratique qu'on dit à forfait. Parce que puis devant, il connaît, la voix a dit les mêmes choses, mais en présence d'autres personnes. Ouais, tout grand homme de Dieu, ou devant des millions de personnes qui ont prêché, ça a dit en pile là-dedans, et bien il y a habitué devant 10 personnes. Amen. Ça fait inviter pour 5 personnes, bâton. Pour 10 millions de monde, bâton. Je dirais les mêmes choses. Amen. Leur comprendre la voix de Dieu. Ou pas laisser impressionner par ça, ouais. Je prendrai le soin de vous enseigner sur quelques méthodes, quelques moyens dont Dieu se sert pour nous parler, et que le temps n'est vraiment pas en pile, mais on va essayer à pied jouer quelques méthodes à partir de demain. Mais retenez aujourd'hui que nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Nous sommes hier samedi, non? Importance de la prière. Il te dit non. Mon Dieu, son bon Dieu qui m'a de prier pour besoin de parler. Il n'a pas besoin de pour d'abord, non? Donc, s'il m'a de prier pour ça le besoin, et pas pour son besoin, pas pour de prier. Parce que s'il dit non, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour qui est-ce moisson? Pour qui est-ce? Si il y a un ouvrier, pour qui est-ce la bon? Hein? Mais ça nous fait pour nous-mêmes. Moisson pour lui. Ouvrier pour lui. Mais qu'on y a deux même prier pour le voyer. Prier pour le voyer, ouvrier dans moisson là-bas. Donc si tu sers un Dieu qui m'a donné pour prier pour faire parler, pas besoin de nous pour faire pas. Parce que vous comprenez. Donc mon intimité pour le gagner avec le Seigneur. Et en relation, bon Dieu a pris l'eau là-dedans. Ils vont en relation. Ils vont en relation. Il y a des batailles qui montent sous cœur, c'est bon Dieu qui mettait. Et bon sentiment dans la fin d'année, ça pour janvier en 2024, ou senti monter sous cœur, c'est de l'éternel que cela est venu. L'y monter, l'y monter sous forme de désir, l'y monter sous forme de projet, et pourtant c'est Dieu qui te parle. Et moi, d'où comment te monter? Le la monter, ou réveiller, et puis comme si, ou senti, ou qu'on en bagaille, on sort, on pas connaître. Mais comme si vous aussi vraiment un gros bagaille. Mais vous ne pas connaître. Et puis peu à peu, vous commencez comme si à mettre sous forme de projet. Mais ça me t'a aimé. Mais qui vision gagne. Et pourtant c'est bon Dieu qui a parlé dans le cœur. Vous pensez ces visions pauvres et puis ces visions pâles. Vous pensez ces désirs pauvres et puis ces désirs pâles. Vous pensez c'est vous-même qui avez pensé, mais c'est lui-même qui a pensé là vous-même. Il te faut comprendre le langage de Dieu pour connaître qui l'est. Ça n'a pas de cassette dans moi-même. Une telle pensée ne pouvait découler de ma personne. Si moi tu as pensé à ça, c'est bon pour moi et la famille. Mais j'en pensais ça pas égoïste, ça n'a pas cassette de moi. Parce que l'homme de nature est égoïste. Mais j'en pensais ça au bénéfice de toutes ces personnes. Il n'a pas cassette dans moi. Ce que tu demandes vient directement devant le trône. Tu as vu d'autres personnes, tu as vu d'autres ministres de Dieu, et tu as dit au Seigneur, si tu peux le faire avec ce ministre, tu peux également le faire avec moi. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Et récemment, tu as même fait cette prière. Seigneur, comme tu l'as fait pour ce serviteur, fais-le pour moi. Ce désir ne vient pas de toi. C'est un désir divin. Développe une communion avec le Saint-Esprit. Une intimité avec le Saint-Esprit. Fais de 2024 une année de rencontre avec Dieu.
Une année d'intimité avec le Saint-Esprit. Une année de connaissance de Dieu. Amen. Connaissance en profondeur. Expérimenter le Dieu. Ce Dieu puissant, tout puissant. Ce Dieu merveilleux. Amen. Nous sentons une expérience au point de faire avec mon Dieu. Nous sentons une expérience au point de faire avec mon Dieu qui va amener un grand témoignage. Un témoignage fortifiant. Un témoignage qui va amener beaucoup de personnes à croire plus en ce Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre mon Dieu à plus. Et c'est à travers eux-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin de plus croire dans mon Dieu. Mais c'est l'expérience qui a fait le témoigner. Amen. Malgré Élie, malgré qu'Élie avait dit à la veuve de Sarepta, l'huile à farine pas jamais manqué la caillou. Et malgré l'huile à farine pas jamais manqué vrai. Malgré ça, c'est lorsque petite veuve l'a mouru, Élie levé, veuve l'a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Il y a des gens qui veulent que mon Dieu a existé à travers Amen, 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 amen. à travers l'expérience. Si vous avez oublié toute bagaille, songez ça. Songez parole ça. Il y a des gens qui plus comme moi. Ils sont générations. Les gens disent, oh, ils ne parlent pas seulement, ils ont famille, ils ont génération. Donc, pour ne pas prendre tout en face épreuve. Son génération. C'est toute une ville. Il y a des hommes que Dieu appelle ville. Il a appelé Jérémie une muraille. Une ville fortifiée, il a appelé Jérémie une ville fortifiée. Une personne, il a appelé une ville. Donc, je donne des hommes à ta place. C'est parce que à travers vous-même, il y a plus quantité de monde que mon bail là. Parce que mon Dieu pas faire déficit. Amen. Soit elle quitte 100 aller peut-être ou même parce que ou même vous vaut plus que 200. Parce que ou même vous bail 300. Vous bail 500. Bon Dieu pas qu'on investi pour le faire perdre. Il a beaucoup investi. Aïe, la vache, on va terminer aujourd'hui. On va jouer. Jouer. Kalotali palu kapaya shababa. Katara sukote liwahi. Rapalu tushi bradivama. Près de toi, Otara sukote je me sens bien. Kalibrado katiba suti. Oui, Balaita près kapasha. de toi, Katoro sukataya. Kalibrado kaliba santabaya. tu as livré ton corps pour moi. Je te quitte Il y a un voile qui va être déchiré. Yes, Lord. Tu as l'habitude de voir des choses en songe. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas toujours à identifier ce que tu vois. Ou est des bagages qui écrivent par état de liste à écrire. Ou est des images par état identifiées, images là. C'est parce qu'il y a un voile. Un voile que le prophétique doit enlever. Et Dieu m'a envoyé enlever ce voile.
Tu verras plus clair désormais. Tu verras plus clair désormais. Tu pourras identifier les choses, les éléments que tu vois, les personnes que tu vois, les noms que tu vois, les instructions que tu vois. Je te vois en train d'interpréter des songes. Je te vois en train d'interpréter en langue. Je te vois en train d'interpréter, et quand tu interprètes, tu vois les noms se défiler. Tu vois des paroles se défiler comme un tableau spirituel. Je te vois recevoir un manteau attaché au prophétique. Alléluia. Alléluia. Ola shakataba sutalabai. Kalibra sukatabala hukabaya basantalaba. Akibra dokuta libra santikili. Je vois un feu qui brûle en toi. Je vois un feu qui brûle en toi. Un feu qui chasse la timidité. Un feu qui chasse l'inquiétude. Un feu qui chasse la confusion. Ainsi te dit le Seigneur. Ce n'est pas une folie. Mais c'est moi qui t'appelle. Ayata kabalota libra sukaya. Bakata la basuko torobo shibra di babalata. Est-ce qu'on peut se tenir derrière? In the mighty name of Jesus. Receive. 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 Ça vient sur toi. Le mari de la bouche bradissa capaya. Ali prato chanta bazuka libra Ole bradi basuka libra couvert par son esprit, dirigé par son esprit, conduit par ce céleste guide. Il te conduira. Il te conduira. Il te conduira. Laisse-le te conduire. Ainsi te dit l'Esprit du Seigneur. Laisse-moi te conduire, car tu as été choisi. Tu as été choisi. Je t'ai choisi, pas maintenant, mais dès le ventre de ta mère. Je t'ai choisi. Il y a des événements qui se sont survenus. Je t'ai épargné. Je t'ai accompagné. Je t'ai porté. Je t'ai porté. Je t'ai porté. Car je t'ai choisi. Alléluia. Tu seras changé en une autre personne. Cherche ma face, car une grande grâce t'est réservée. Ainsi t'a dit l'Esprit du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, répands ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu n'es pas une théorie, mais tu es présent parmi nous. Manifeste ta présence parmi nous. Manifeste ta présence parmi nous. Manifeste ta présence parmi nous. Oui, ta présence manifeste. Ta présence manifeste. Allez, Prado, Shadabana, Utakababa, Shadababa,
en cette fin de mois, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Touche-nous en cette fin de mois. En cette fin d'année, touche-nous. Touche-nous en cette fin d'année, Seigneur. Nous voulons ton toucher. Ton toucher, le toucher divin. Le toucher divin. Oui, Seigneur. Nous réclamons ce toucher dans nos vies. Ce toucher qui transforme. Ce toucher qui guérit. Ce toucher qui remplit. Ce toucher qui édifie. La Shekalubra Zebaya. Akopaleba Shakabaya. Reba Toko Shabaya. Touche-nous, Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons ce soir. Tu peux